Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, dans Israel Insight, c'est la première fois que ce scénario arrive. Ayala Shapira a été entendue au Parlement européen à Bruxelles, un témoignage bouleversant. Cette jeune femme avait été grièvement brûlée il y a 2 ans et demi à la suite d'un cocktail Molotov qu'elle avait reçu. Il s'était lancé par un terroriste palestinien. Elle raconte la vie des habitants juifs. Dans les implantations et dans le grand angle, vous allez voir, le monde du travail se féminise et vous allez être surpris. Le machisme, c'est fini en cuisine et en sport. Les femmes brillent dans tous les secteurs d'activité, mais on commence tout de suite par les titres de l'actualité. Et cette fois, c'est fait. Manuel Valls a donc officialisé son soutien au candidat d'En Marche, Emmanuel Macron. L'ancien Premier ministre socialiste ne votera pas pour Benoît Hamon. Je ne veux prendre aucun risque pour la République, a-t-il expliqué en mettant en avant le danger du populisme, de l'extrême droite et du Front National. Et c'est désormais acté. Les époux Fillon sont tous les deux mis en examen dans l'affaire des emplois fictifs dont aurait bénéficié l'épouse du candidat à l'élection présidentielle à la revue des Deux Mondes et à l'Assemblée nationale. Les 3 juges d'instruction chargés de l'enquête ont retenu contre Pénélope Fillon ces chefs d'accusation-là: recel de complicité de détournement de fonds publics, recel de complicité d'abus de biens sociaux et recel d'escroquerie aggravée. Donald Trump attaque frontalement le bilan sur le climat de son prédécesseur Barack Obama. Le nouveau chef de la Maison-Blanche a promis un renouveau de l'industrie du charbon et signé hier un décret remettant en cause l'essentiel de la réglementation mise en place par Barack Obama pour lutter contre le réchauffement climatique. Et 9 mois après le oui au référendum sur le Brexit, le Royaume-Uni lance officiellement le processus de sortie de l'Union européenne. L'activation du Brexit va ouvrir une période de négociation prévue pour une durée de 2 ans. Et pour le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier, pas question de parler de commerce avant d'avoir réglé 3 questions. D'abord, le futur statut des expatriés européens, puis les contributions budgétaires restant dues à l'Union européenne par le Royaume-Uni et enfin le statut de la nouvelle frontière extérieure de l'Union en Irlande.